Mesdames et messieurs, quel bonheur de recevoir Cédric Kézarian et bien sûr Laurent et on va tout de suite parler de pourquoi ils sont là aujourd'hui. Alors bien sûr, ils vont pas se rouler des perles, non, il n'y a pas de souci sur ça. Alors moi tout d'abord, je voulais dire un grand bonjour parce que le lien d'amitié avec notre ami Cédric, pour moi, c'est un lien très très fort. Il fait partie de la famille de cette belle radio et il fait partie de la famille de la radio, mais de la famille aussi privée de Jérémy moi-même. Et je suis très heureux de recevoir un frère, un confident, un ami, monsieur Cédric. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, Jérémy. Écoute, je te remercie encore de me recevoir une nouvelle fois. Effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi, surtout sur un interview où on va parler de sujets qui nous passionnent à tous les deux, l'artistique, la musique. Voilà. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collaborateur, Laurent Martel, oui, qui est mon adjoint, et donc qui est le responsable technique et logistique de l'association Singers Boulevard Productions. D'accord, on aura l'occasion de lui parler tout à l'heure à partir de 17h15 par là. Alors, on va parler du 9, du 5 avril. 5 avril 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe le 5 avril 2025? Un événement musical de l'amour au contraire. À son contraire. Et bien sûr, 25 titres de 14 comédiens musicaux français sont interprètes dans son nouveau spectacle. Donc, l'histoire de la scénario a été mis également imaginé par Cine Boulevard. Les productions. Alors, effectivement, donc le 5 avril, c'est un grand événement pour nous, pour Singers Boulevard Productions. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième volet de la trilogie de comédie musicale qu'on a mis en place il y a de nombreuses années maintenant. Oui. Donc on avait joué la première partie sur 6 dates sur des théâtres de Marseille. D'accord. Et là, donc on va jouer le deuxième volet le 5 avril et c'est la première date et ça sera à l'Acte 12 à Marseille dans le 12e. Voilà, donc pour nous c'est un événement hyper important. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied. Mm-hmm. Et voilà, donc on voulait vraiment partager cet événement avec tous les auditeurs et te parler un petit peu de la partie artistique de cet événement, mais aussi, Laurent vous parlera aussi de la partie logistique de tous les événements, de tout ce qu'on a mis en place sur le plan technique et logistique. Alors moi, je voulais te remercier parce que l'affiche, je l'ai à côté de moi et même devant mes yeux. Tu as marqué invitation Jérémy Radio Soleil Provençal. Et je voulais te remercier parce que c'est très très important de te voir, de voir aussi, j'ai vu il n'y a pas si longtemps ton papa, Patrick, qu'on embrasse très fort et surtout qu'on lui souhaite une bonne fête aujourd'hui à Patrick. Hein. Ah oui, ça fait, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai, tout juste, bien vu. Tu l'as pas appelé? Si, j'ai envoyé un message tout à l'heure, là. Il doit nous écouter, je pense. Oui. On lui fait des grosses bises et surtout, merci Patrick de tout ce que tu fais pour ma radio et je suis reconnaissant de ça. Et tu fais partie aussi de la grande famille de cette magnifique radio. Alors, on va parler un petit peu de l'événement Comédie Musicale 2025, de l'amour au contraire. Mais pourquoi ce nom de l'amour au contraire ? Alors, de l'amour à son contraire, c'est le titre donc effectivement qui a été choisi comme base sur la trilogie. Et après, il faut savoir que chaque volet de la trilogie a un titre. La première partie, le titre, c'était Les Secrets d'Ameralda. Et le deuxième volet que nous allons jouer acte 12 le 5 avril, ça sera l'élixir de vie. D'accord. Alors, pourquoi de l'amour à son contraire ? Déjà, sur la première partie, il y avait une chanson qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelait L'amour à son contraire, qui est très parlant, parce que dans l'histoire, notamment de la première partie, et vous allez le voir dans la deuxième partie aussi, il y a pas mal de personnages qui vont être confrontés à des choix cruciaux sur la suite de l'histoire, des choix d'amour, il y a de l'amour, de la trahison, il y a un petit peu pas mal d'émotions dans ce style-là, et du coup, je trouvais que de l'amour à son contraire reflétait bien un petit peu les chansons, les textes, et ce qu'on voulait refaire ressentir du spectacle. Bien sûr. Alors, l'idée de cet événement, bien sûr, qui se fera au théâtre Acte 12. Mais pourquoi ce lieu ?
Alors pourquoi ce lieu? Alors déjà, je trouve que on en avait parlé déjà au précédent interview où j'avais gardé secret la salle. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. C'était un théâtre sur lequel on a joué la première partie. Et les retours des spectateurs qui étaient venus me voir, ils étaient enchantés déjà pour la qualité de la salle, les sièges tout rouges, comme si tu te crois au cinéma en fait. La scène, elle est aussi adaptée parce qu'aujourd'hui, Laurent, il en parlera tout à l'heure, mais on a mis en place des décors qui sont assez volumineux, donc pas toutes les salles de théâtre sont en capacité de pouvoir recevoir toute la technicité qu'on va mettre en place. Ensuite, je voulais aussi rendre hommage à Marc, qui est le responsable du théâtre, avec qui on a de gros liens d'amitié aussi, et ça me fait chaud au cœur de pouvoir jouer ma première partie de ma comédie musicale chez lui. Voilà, ça se passe toujours très bien, et je pense que les spectateurs qui voudront me voir seront enchantés. Nous voir, pas me voir, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? On arrive à 20h et le spectacle commence. Mais il va commencer par quoi? Alors, je vais pas tout spoiler. Ah non, tu vas pas nous spoiler. Je vais pas tout spoiler. Mais alors, ce qui est important à souligner, c'est que, comme j'ai expliqué, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Oui. Il faut savoir que ce n'est pas nécessaire d'avoir vu le premier volet pour pouvoir voir le deuxième. D'accord? Ça, c'est important. Alors, effectivement, il y a des personnes qui ont déjà vu la première partie de l'histoire et qui vont trouver un fil conducteur sur la deuxième partie. Mais les personnes qui n'ont pas vu la première partie, il y aura des rappels. Mais il y a une histoire qui est dans l'histoire qui permet de voir le deuxième volet sans avoir vu le premier. Voilà, ça c'est important. Donc quand vous allez arriver, alors je vous conseille d'arriver vers les 19h30 parce qu'il y a déjà beaucoup de réservations à ce moment-là. Oui. On espère que la salle sera complète d'ici là. Donc il y aura des hôtesses d'accueil, Singers Boulevard Productions, qui vont vous recevoir, qui vont vous placer, et le spectacle commencera aux alentours de 20h. Voilà, et comme tu l'as dit précédemment, donc il y a 25 titres de célèbres comédies musicales qui vont se relayer tour à tour, avec des costumes de fous, des décors de fous. Voilà, une équipe de fous, tout simplement, des danseuses, des comédiens, voilà. Et c'est Rick de fou aussi, hein, voilà, tant qu'on y est. Voilà, pour le plus grand plaisir de papille. Ben c'est super. Alors, mais moi je veux savoir pourquoi cette idée de ce spectacle, et surtout, mais qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille, quoi? Parce que c'est bien beau de dire oui, mais j'ai inventé le spectacle, ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Dis-nous un petit peu. Alors, moi, si tu veux, j'ai pris des cours de chant pendant une dizaine d'années dans une école qui s'appelait Les Voix d'une Voix avec Sammy Loston, qui était mon prof de chant. Et chaque spectacle qu'on faisait fin d'année avec mon collègue Pierre Georget, aussi d'autres copines, Morgane et Fanny, on avait mis en place sur chaque spectacle des sortes de courts-métrages de comédie musicale en rassemblant 1, 2, 3, voire 4 titres. Et en faisant une histoire, je prends l'exemple, on avait réussi à mettre en place le Titanic en 4 chansons. Et tout ça, en fait, on s'éclatait tellement que je me suis dit, le jour où j'arrête, j'essaie de monter une asso et de créer un spectacle, un vrai un spectacle comme là qui va durer de 2h30, quoi, comme les vraies comédies musicales professionnelles. Ben c'est super. Donc on a commencé, j'ai commencé en 2019, on n'était pas beaucoup, on était dans une salle. On a construit tout pierre à pierre, donc les équipes elles ont changé, etc. Et là aujourd'hui on est arrivé dans une structure, tu vas voir, on est 35 personnes, on a une costumière, des régisseurs son, décor, lumière, voilà. Et on est vraiment une structure à taille réelle. Et on va proposer un spectacle. Voilà, donc je dis pas qu'on est des professionnels, mais un spectacle, je pense, de très grande qualité. Alors oui, on te voit aussi beaucoup dans les événements de Carole, on te voit beaucoup avec ton papa qui est assez présent aux événements que tu proposes. Et est-ce qu'il sera présent, ton papa, ce jour-là pour l'événement? Alors mon père, à moins qu'il soit mort, je vois pas comment il pourrait ne pas être là. C'est notre premier fan. Je sais pas comment, il est pas fan de moi, il est fan de la troupe en général. Voilà, c'est notre premier fan. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui soit partagé sur les réseaux, il le multiplie par 10. Donc effectivement, il ne pourrait louper ça pour rien au monde, mon père, ça c'est sûr. Et Carole, juste pour la petite anecdote, Carole fera partie du staff de Singers Boulevard. Elle aura en charge la régie décor. Donc elle va bosser ce soir-là, Carole. Elle sera pas dans le public avec vous. Bon, elle va bosser un petit peu, comme ce week-end qu'elle va bosser avec, bien sûr, son énergie et sa bonne humeur. Et moi, je voulais lui souhaiter un bon courage. Je serai aussi à cet événement. Vous avez l'occasion aussi de connaître Kevin,
qui est tout le temps à vos côtés pour partager ces moments avec vous. Est-ce qu'il sera dans la partie lui aussi Kevin, il sera en train de bosser. Ben oui, Kevin, c'est la famille. Kevin, c'est des amis. Kevin, on partage toute cette passion ensemble depuis des années maintenant. Et Kevin fera partie, comme Carole, du staff. Donc, ce sera lui qui vous ouvrira les portes et il fera le placement aussi avec Héloïse, qui sera un petit peu la responsable de l'accueil ce soir-là. Bon, super. Ça se prépare en combien de temps, ce spectacle? Parce que c'est dur à préparer quand même des magnifiques spectacles comme on le voit régulièrement. Alors, ce spectacle, on a mis, on dit 18 mois, mais plus que 18 mois, on a mis réellement 2 ans à le préparer. Parce que ça nécessite à la fois, donc il y a eu du recrutement, trouver les bonnes personnes au bon rôle, que ça fonctionne. Après, il y a toute la partie promotionnelle, on a mis en place un clip que tu as pu voir. Oui. Donc ça a été beaucoup de boulot, la création de décors. Après, il y a bien évidemment, quand l'histoire elle a été créée, il y a eu un auteur, Mathieu, mon meilleur ami, qui a mis en place l'écriture du script qu'il a fallu transmettre ensuite aux comédiens, aux chanteurs. Après, il y avait le travail aussi de communiquer aux danseuses, qu'elles puissent faire des chorés. Les répétitions du samedi, c'est un spectacle qui dure 2h30. Il faut savoir qu'on est des amateurs et qu'on a la salle qu'une seule fois par semaine. Donc, c'est un travail acharné. Il faut savoir que Laurent, qui parlera tout à l'heure après moi, et Amandine, donc, ils ont bossé, on va dire, pendant 2 ans, 7 jours sur 7. Je pense qu'il n'y a pas un seul jour en 2 ans où ils ont pas ouvert leur cahier en regardant ce qu'il y avait à faire. Donc, c'est un travail de titan. J'espère que ça se verra sur scène parce que vraiment, c'est un travail de malade qui a été mis en place. On a des décors qui vont faire 2,60 m de haut. Enfin, voilà, on a essayé de mettre la barre vraiment très haute, voilà. Je croyais que c'était toi qui faisais 2,60 m, mais après, voilà. Pas autant quand même. T'as de large. Alors, ça se prépare tout doucement. Je veux savoir, moi, l'entrée, comment ça va se passer bien sûr, il faut réserver. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver à toi? Est-ce qu'il faut réserver au théâtre de l'Acte 12? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 possibilités en termes de réservation. Soit vous contactez le numéro où il sera une hôtesse Singers Boulevard Productions qui va vous répondre. D'accord? Ou alors, il faut contacter Billets Réduc, donc le site de Billets Réduc. Vous tapez de l'amour à son contraire. OK? D'accord. Et le numéro, je vais le donner à l'antenne, c'est le 07 59 69 60 50. 07 59 69 60 50. Donc, ça sera une hôtesse Singers Boulevard Productions qui va vous répondre, qui prendra la réservation en ligne, ou alors vous pouvez directement aller sur Billets Réduc, et sur Billets Réduc, les prix sont plus avantageux. Ben, c'est super. Alors, je vais te laisser, on va se laisser avec toi, parce que tu dois aller vite chercher la pitchounette qu'on embrasse très très fort. Et oui, là, il faut aller chercher la pitchounette à l'école. Mais du coup, je vais passer le relais à Laurent. Je pense qu'il va vous parler, donc, entre guillemets, de quantifier la partie technique et logistique de ce qui a été mis en place. J'ai un petit peu commencé à l'aborder, mais il va rentrer plus dans le détail. Et voilà, donc c'est été un travail de malade. Et moi, je voulais te remercier. Tu sais qu'on t'aime énormément sur cette radio. Mais oui, Jérémy, on t'aime aussi. Et ça me fait chaud au cœur que tu viennes nous voir. Et comme je t'ai expliqué, je t'ai mis parmi les VIP. Hein. T'as ta place réservée avec les VIP, tu le sais. Hein. D'accord, bon. Et je voulais te remercier parce que tu me fais confiance tant d'années. Et merci encore d'être toujours là à mes côtés. Et tu sais que moi, je serai toujours là à tes côtés, tu le sais. Mais je sais, Jérémy, c'est vraiment un plaisir chaque fois de t'avoir. Et on se voit de façon récurrente. Et voilà, et là, pour le coup, on va te voir dans le public et ça, il n'y a pas de prix. Non. Je t'embrasse fort et je te passe Laurent. Allez, passe-moi Laurent. Au revoir, Jérémy. À bientôt, ciao, ciao. Alors, on a le plaisir et l'honneur de recevoir sur l'antenne de votre radio Laurent. Bonjour Laurent, et comment vas-tu? Très bien, Jérémy. Très content de pouvoir participer à cette petite interview. Eh ben ça y est, hein, toi aussi maintenant, tu es rentré dans la famille de la radio Soleil Provençal et tu vas y rester un bon moment. Et déjà, bienvenue à toi de prendre du temps pour moi et pour la radio, parce que on a envie de savoir qu'est-ce que c'est. Bien sûr, il nous en a un petit peu parlé tout à l'heure, notre ami, mon frère Cédric. Mais qu'est-ce que c'est la comédie musicale et surtout de l'art, de l'amour au contraire.
dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai dit, mais ça y est, ils m'ont embarqué dans des trucs de fou, et maintenant, ils viennent avec ce titre, mais moi, je veux tout savoir, ça y est, allez, on y va. Alors, disons que pour commencer, c'est l'histoire de gens passionnés. Oui, On est 33 ou entre 30 et 35, ça varie, avec des horizons différents. Comme Cédric a expliqué, nous sommes tous des bénévoles. oui, On a tous un travail à côté. La majorité des artistes ont leur association où ils chantent, où ils jouent au théâtre. Et on a en fait tous les corps de métier. Et c'est très utile quand on est bénévole sans aucun financement, parce qu'on a une couturière qui est la costumière. On a des anciens électriciens qui réparent tous les appareils quand ils tombent en panne. Donc Pascal pour les réparations, qui est aussi notre régisseur son. La couturière, c'est Laura, qui vient de rentrer dans l'association. Donc on a tous les corps de métier qui nous permettent d'être autonomes et de pouvoir mettre en place du visuel, du son, des décors, des projections vidéo, avoir des très beaux costumes. et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais Alors, avec eux? Dis-nous un petit peu. Alors j'ai deux rôles principaux. Le premier, je suis un des comédiens chanteurs. D'accord. Dans cette pièce, je vais jouer le rôle de Santo, le roi des mondes d'Amerada et des délices. On va pas spoiler, comme dit Cédric, des histoires. Et en dehors de ça, j'ai pris la fonction de gérer tout ce qui est technique, logistique et de coordonner les régies. D'accord. Alors, les régies, c'est quoi? En fait, on a plusieurs régies. On a une régie son et une régie lumière, qui sont vraiment le b.a.-ba de tous les spectacles. Quand on va voir un concert, il y a du son, de la lumière. C'est assez standard. Mais on a rajouté une cinquantaine d'accessoires et de décors. Oui. Et on s'est rendu compte, n'étant pas du métier, que il faut que tout soit coordonné. Donc, un de mes rôles, c'est de coordonner en fait toutes les régies. Les décors, quand est-ce qu'il faut les rentrer et sortir, quand est-ce qu'on envoie le son, la lumière. On fera des vidéos qui seront projetées sur le mur du fond entre les décors, qui donneront une touche supplémentaire de réalisme à certaines scènes. Il faut coordonner la vidéo. Il y a des effets spéciaux aussi. Cette année, on a rajouté de la fumée, des éclairages spéciaux qui donneront une ambiance. Il y a la gestion de tous les micros qui se fait par la régie son et aussi, comme la salle est grande, hein, on part de 190 places assises, pas mal de résonance et de distance entre la scène et le fond du théâtre. Donc on aura aussi des micro-cravates en plus des micro-mains. Donc tout ça, il faut en fait le gérer, l'organiser pour que le jour J, tout soit à la seconde près. En fait, tout s'enchaîne et tout soit coordonné. Donc c'est un peu mon rôle. Et pour ça, je remercie les équipes. On a monté des équipes. Donc une équipe son qui sera sous la responsabilité de Pascal, le régisseur son et ingénieur son de notre assos. On va faire participer Yves, qui est extérieur à la sauce, pour faire la gestion des micro-cravates. On a déjà parlé de Carole tout à l'heure. Elle sera dans les coulisses pour gérer les projections vidéo. On a Sergueï qui va s'occuper, lui, de la gestion de toutes les lumières. J'espère que j'oublie personne. Ludo, le frère de Kevin, qui va gérer l'entrée et les sorties des décors. Donc tout ça, c'est des personnes importantes qu'on verra pas, en fait, le jour J sur scène, mais on est quand même 15 techniciens, 15 personnes à faire tourner ce spectacle, en dehors des artistes que vous verrez, bien sûr, en costume et avec des très beaux maquillages. Voilà un petit peu mon rôle dans l'association. Ça m'occupe énormément, comme a expliqué Cédric. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser tout ça, le mettre en spectacle? Combien ça vous a pris de temps pour faire ce spectacle et qui va se jouer le 5 avril 2025? Alors, je vous conseille de vite réserver vos places. Alors, ça se passera au théâtre de l'Acte 12. Et bien sûr, pour toutes vos réservations, ça se passe au 07 59 69 60 50. Je répète, le 07 59 69 60 50.
Voilà, si vous voulez réserver vos places pour aller voir ce magnifique spectacle qui aura lieu le 5 avril 2025 à partir de 20h au théâtre de l'Acte 12. Alors, Jérémy, pour répondre à ta question, presque 2 ans. Tout d'abord, il y a eu l'écriture du script, c'est l'écriture de l'histoire, imaginée par Cédric, écrite par Mathieu Béra, l'auteur, mais qui, au fur et à mesure où les scènes sont jouées, à savoir, il y a 24 scènes, avec à chaque fois des décors différents. Donc, au fur et à mesure qu'on répète et qu'on met les personnages sur scène, qu'on met en place les chansons, on se rend compte qu'il y a des modifications à faire. Donc, en fait, on part sur un script et après 18 mois de répétition, bien sûr, le script, l'histoire ne change pas, mais les passages d'une scène à l'autre, certaines paroles sont plus courtes, les chansons sont raccourcies, rallongées. Donc, ça prend entre 18 mois et 2 ans, parce que nous sommes amateurs bénévoles et qu'on a accès aux salles de répète que le samedi. Ce qui nous a rajouté de la charge de travail, c'est le choix de dire, tiens, si on avait des beaux décors. Mais comme on n'a pas de subvention, on a fait des dossiers, mais on n'a pas encore eu d'aide de qui que ce soit. C'est pas facile. Pourquoi? Si j'avais la réponse, je pense qu'on aurait des subventions. Disons que il faut rentrer dans les cases. Et c'est très laborieux de monter des dossiers de subvention. On en a fait auprès de différents organismes départementaux, régionaux. Et après, il faut que l'on tombe dans les cases. Il y a énormément d'associations qui bien sûr obtiennent des subventions, mais si on n'est pas tout à fait dans la case qui correspond au budget qui est disponible, il faut attendre l'année d'après. On peut pas attendre parce que la date clé, comme on a dit, c'est le 5 avril. Donc on a pris des décisions en interne. On est parti sur des décors, notamment faits maison, avec des matériaux de récupération. Donc ça, c'est une bonne chose. Je dirais qu'à 75% des matériaux utilisés sont récupérés dans des anciens bâtiments désaffectés. Ouais. On a la chance d'avoir un lieu de rencontre, un gîte à la campagne, une ferme, avec des grandes remises. Donc en fait, on est parti plusieurs week-ends avec une équipe réduite de 5-6 personnes. Donc notamment, il y avait Pierre, Léa, Jennifer, Amandine, Sergueï, Cédric. J'espère que j'oublie personne, sinon je vais me faire taper dessus. Il y avait donc moi-même. Pourquoi tu te fais taper des fois? Si j'oublie. Non, ils sont très 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 gentils. Ça doit faire mal quand même. Hein. Mais j'ai la couronne du roi pour me protéger et un bon bouclier. Ah. Voilà. Donc en fait, on est parti plusieurs week-ends à la campagne fabriquer ces décors. Oui. Ensuite, il a fallu les transporter, donc on utilisait le camion d'un des membres, donc Pierre, et on a vu ça en grand. On a fait des décors comme Cédric avait mentionné tout à l'heure de 2,50 m, 2,60 m de haut, pour donner une impression de réalisme. Et vous verrez, ils sont très beaux, très réalistes, avec des éclairages, des fumées, ça va être magnifique. Alors, ça se passe au Moyen-Âge, donc on a des châteaux, des tours, etc. Des décors intérieurs-extérieurs. Donc tout ça, ça nous a ramené une charge supplémentaire assez impressionnante de travail, et je dirais d'heures sup, le soir, le week-end et quand on peut. Mais on espère que le rendu sera au rendez-vous. C'est pareil pour les montages vidéo. On veut projeter des vidéos pendant certaines scènes. Il faut qu'elles soient en adéquation avec le texte, avec les personnages, les chansons. Donc il y a un travail de recherche. Donc il y avait Jennifer, son frère, qui ont fait ses recherches. Après il y a les montages. Ça peut être Pascal qui a la régie qui fait les montages. Voilà, c'est tout un travail qu'il faut mettre en place, je dirais, et énorme en fait pour que le jour J, tout se déroule comme une lettre à la poste. Voilà. Vous êtes combien en tout dans l'équipe pour faire ce spectacle, Laurent? On est 33 membres de l'association. Ah oui, quand même. Hein. Sur scène, vous aurez 12 chanteurs, chanteuses, comédiens, comédiennes. D'accord. Et entre 8 et 12 danseuses. D'accord. Qui vont rentrer à tour de rôle selon les tableaux. C'est une comédie musicale, contrairement à la première partie qui était une comptine. Donc la comptine, en fait, il y a un conteur qui raconte une histoire et les chanteurs chantent à tour de rôle, pour faire simple. Là, c'est vraiment une comédie musicale avec une alternance de parties théâtrales et de parties chantées. En gros,
pour donner une idée, c'est quand même un spectacle parce que les parties de théâtre durent 1 minute et elles sont alternées avec des parties chantées qui durent entre 3 ou 4 minutes chacune. Donc il y a beaucoup de chansons, 25 titres de comédie musicale française bien connus. On reprend tous les classiques de Starmania aux 10 commandements, Notre-Dame. On aura SOS, Terrier en détresse, Le Monde des Stones, Être à la hauteur, enfin des titres assez connus pour les amateurs de comédie musicale. Et donc l'alternance théâtre-chanson, comme toute comédie musicale, est vraiment bien balancée. Et les danseuses, bien sûr, ramènent la touche supplémentaire. C'est pareil en danse, on a des danses de différentes, on va dire, sortes. Danse moderne, danse plus jazz, enfin vraiment un très bon mélange. Quoi dire d'autre? Ouais, donc 33 avec nos propres danseuses. Elles sont 5 sous la responsabilité d'Alice, qui est aussi une danseuse et une comédienne. Et on travaille souvent avec KLS Danse comme partenaire, une école de danse de la Peine-sur-Yvonne qui participe sur certains tableaux. Est-ce que ce projet-là, concernant ce samedi 5, est-ce que il va y avoir d'autres propositions ou ailleurs? Ou par exemple, je sais que il y a beaucoup de choses qui se passent à la Peine-sur-Yvonne. Est-ce que vous allez le proposer à la Peine-sur-Yvonne, ce spectacle? Ou pas du tout? Alors, ce spectacle, donc après 18 mois de préparation, 18 à 24 mois de préparation, c'est notre première. On va mettre aussi le paquet cette année pour le filmer de façon professionnelle. Oui. Avec nos moyens et peut-être des participants externes, c'est à définir avant le jour J. On va ensuite, pour mettre, on avait fait un clip, on avait parlé à la première interview, qui est toujours disponible, mais le clip, en fait, c'est la reprise d'une des chansons du spectacle. Ça donne pas le visuel du spectacle. Donc là, on va préparer et monter une vidéo qui va devenir notre teaser. Et bien sûr, on va démarcher les théâtres, des Bouches-du-Rhône, de Marseille, les salles de spectacle. Bien sûr, on démarchera la Peine-sur-Yvonne comme on avait déjà fait des spectacles là-bas. Et vous aurez aussi, je vous le dis, je vais voir avec Cédric et pourquoi pas toi aussi, pour que vous le faites aussi en dehors de Marseille, comme par exemple Allo ou Plan de Cuc ou bien d'autres lieux que vous faire connaître. Et ça, ce sera mon objectif pour cette année 2025, pour vous faire connaître et surtout vous dire que vous existez, hein, parce que c'est bien beau, mais il faut qu'après on voit le travail et surtout le travail qui va être magnifiquement bien préparé, parce que ça se prépare depuis tant et tant et tant de mois, c'est ça? C'est très gentil de ta part, Jérémy, et je sais qu'on aura ton soutien. Déjà, tu viens voir tous nos spectacles à chaque fois, tu es présent, donc c'est vraiment. Et encore, moi, ça fait que 3 ans que j'y suis. Toi, tu connais Cédric depuis bien plus longtemps. Non, ça, c'est une super nouvelle. Cédric, je l'ai vu naître, alors ça va. Alors. Non, c'est pas vrai. Non, bien sûr, on le jouera dans d'autres endroits. On a déjà des dates de programmées un petit peu éloignées de Marseille, à Clamençon dans les Alpes. Oui. En fait, ce qu'on propose, et c'est pas rien, c'est donc si on joue dans un théâtre comme l'Acte 12 qui est magnifique, donc des fauteuils de grand confort comme dans les beaux cinémas, 190 places, une superbe acoustique, enfin c'est vraiment un théâtre. On se demande, c'est la surprise, on est dans le 12e et on découvre cette salle. De l'extérieur, elle ressemble à un bâtiment assez, pas quelconque, mais un bâtiment événementiel, certes, mais à l'intérieur, on fait waouh quand on rentre. Donc déjà, rien que pour la salle, ça vaut le coup. Mais notamment, on joue aussi dans les salles non équipées. C'est-à-dire si une communauté des communes ou une salle de spectacle municipale n'est pas équipée, on a vraiment des gens avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ingéniosité. Je pense à Pierre, qui est très actif dans la création de tous les décors, etc. Donc, on peut recréer l'âme d'un théâtre dans une salle non équipée. On recrée des loges, des coulisses, une scène, et en 8 heures de boulot, on réinstalle les régisseurs en lumière.
et on amène en fait le théâtre dans des endroits où ils sont pas habitués. On avait joué notamment le spectacle Sandman à Clamençon dans les Alpes, sur un terrain municipal à l'extérieur. Et le soir même, on avait du théâtre chez eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. On vend nos spectacles aux mairies, aux comités d'entreprise, que la salle soit équipée ou pas. C'est sûr que quand c'est pas équipé, c'est un travail logistique de titan. C'est beaucoup plus complexe, mais on le fait et ça permet d'amener l'âme du théâtre et du chant, de la comédie musicale partout où les gens veulent nous recevoir. Donc voilà, à venir... on sera donc Clamençon en juillet et on sera aussi au théâtre du Tétard à Marseille avec le spectacle Sandman de mémoire. Que je connais très très bien, le théâtre du Tétard à la rue Ferrari, c'est ça? C'est ça, et de mémoire c'est le vendredi 12 septembre. Alors Sandman, on en avait parlé, c'est un spectacle vraiment différent de celui que vous verrez le 5 avril. Et je serai présent. Ce spectacle. On parle du marchand de sable, du monde du rêve, du cauchemar, des très beaux maquillages. Il y a un conteur, donc Sandman, qui raconte une histoire et les chanteurs rentrent tour de tour pour chanter. Ça s'adresse aussi aux enfants à partir de 7 ans, Sandman. Donc ça sera le 12 septembre. Et donc Clamençon pour l'élixir de vie qui sera à l'acte 12 en juillet. Donc Clamençon, c'est à côté de Sisteron. On a quelques salles, mais j'espère que grâce au 5 avril et un bon montage vidéo, on va ouvrir l'appétit de toutes les personnes qui veulent avoir des beaux spectacles dans leur salle de théâtre ou leur salle de spectacle. Voilà. Oui. Est-ce que d'autres choses à nous dire, Laurent, de ce spectacle que tu, avec Cédric, que vous avez eu l'occasion d'en parler aujourd'hui sur l'antenne de Radio Soleil Provençal? Dis-nous. Je dirais que avant tout, on a tous des métiers à côté et ça m'a permis de rentrer dans cette troupe, de vivre une aventure humaine très intéressante. Oui. On est 33, donc j'aimerais les citer, au moins les prénoms, Florie, Cédric, Amandine au bureau de l'association. Ensuite, on a Mathieu qui a écrit le texte. On a Nicolas qui est notre metteur en scène pour l'élixir de vie et pour Sandman. Ensuite, les danseuses, il y a Alice avec son équipe, Priscilla, Cassidy, Claire et Lina. On a Léa qui est au maquillage, Laure au costume, Benjamin, Benji qui est sur scène et qui nous aide aussi à la logistique. Héloïse qui vient de rejoindre la troupe en tant que comédienne et chanteuse. Après, on a l'équipe technique, donc Pascal qui est régisseur son, Sergueï régisseur lumière, Carole qui va nous aider à la régie vidéo. On a Yannick qui est notre photographe, qui est photographe de métier. Donc c'est super de l'avoir. Il nous fait des portraits magnifiques que vous pouvez vous retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook ou Instagram. Mais il est vraiment extraordinaire et il sera là toute la journée pour faire immortaliser tout ça en photo. Kevin, bien sûr, qui chante et qui joue. Ce jour-là, il sera à l'accueil, parce qu'on a bien sûr des remplaçants, des doublures. Ludovic, Serge, Aurore, Christine et Johanna, Carole, que tu connais. Oui. Voilà, j'espère que j'oublie personne. Jennifer, j'ai failli oublier, elle était en bas de... En fait, je lis mon organigramme pour oublier personne. Et comme Jennifer elle est à la fois comédienne et puis elle supporte l'équipe aussi technique, elle était en bas de l'organigramme. Voilà, donc je pense que j'ai oublié personne et je les remercie de me permettre de vivre cette aventure magnifique. Et grand merci à Cédric, bien sûr, qui est le moteur de tout ça depuis des années. Oui. Voilà mes derniers mots, c'est de remercier d'avoir l'opportunité de vivre une aventure humaine et on y tient. C'est pas que sur scène, c'est tous les jours, c'est tous les week-ends, c'est toutes les vacances où on se voit et on bosse ensemble. Donc voilà, super expérience. Ben c'est super, merci beaucoup. J'étais très heureux de vous avoir tous les deux à ma compagnie. J'espère que vous avez passé un magnifique moment à ma compagnie aussi. Est-ce que vous avez envie de dire d'autres choses sur l'antenne de Radio Soleil Provençal avant de retrouver bien sûr la suite des programmes de votre radio? Déjà, Jérémy, j'aimerais te remercier de nous avoir donné ce créneau sur ta radio. C'est tout à fait normal.
Donc ça c'est bien. C'est pas facile d'avoir des créneaux sur les radios, de passer dans les journaux. Quand on commence à être connu, c'est facile, mais au départ c'est vraiment un travail de communication et puis il faut que les gens croient en nous. Bien Donc sûr. on est content et j'ai hâte de te retrouver le 5 avril. Je viendrai te saluer à la fin du spectacle parce que avant on sera à 100% dans les préparatifs. Oui. Je dirais qu'il faut les portes du théâtre s'ouvriront pour entrer dans la salle à 19h30, donc 30 minutes pour s'installer. Le spectacle attaquera à 20h. 1h20 la première partie à peu près, 10 minutes d'entracte et 1h20 la deuxième partie, après les remerciements. Donc un long spectacle, mais qui sera pas long quand vous serez assis parce que les chansons s'enchaînent, les danseuses s'enchaînent et c'est un beau spectacle visuel sonore avec des comédiens, chanteurs et chanteuses très talentueux. Oui. Des costumes d'époque, d'époque. Ils sont pas d'époque, mais on représente l'époque. On représente l'époque du Moyen-Âge. Donc, beaucoup de travail sur le choix des matières, les couleurs, et ça va être fantastique. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver. C'est samedi Aussi. 5 avril, l'acte 12 à Marseille. Acte 12 à Marseille, n'oubliez pas pour les réservations, on le dit encore une fois, le 07 59 69 60 50, je vous répète C'est ça. encore une fois, le 07 59 69 60 50, et c'est bien sûr pour toutes les réservations, et c'est au théâtre de l'acte de 12. Alors bien sûr vous pourrez venir, est-ce qu'il y a une petite restauration, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Alors, je pense qu'à l'entracte, il y aura une petite pause, une buvette. J'ai pas le détail, mais il y aura normalement une buvette à l'entracte sur place. Et pour les réservations, on peut donc bien sûr téléphoner pour réserver, mais le plus simple, c'est aller sur le site Billets Réduc. Donc c'est billetreduc.com. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une réduction de prix. Oui. Si vous venez à la porte le soir même, ça sera un petit peu plus cher. Donc sur Billet Réduc, il y a une réduction. Et vous tapez une fois sur Billet Réduc pour trouver le spectacle De l'amour à son contraire. Et ça vous envoie à notre page. D'accord. Vous aurez le synopsis de l'histoire, les photos de tous les comédiens et chanteurs. La vidéo, c'est notre clip et toutes les explications. Voilà, le spectacle est à 20h, mais il faut y être à 19h30 à l'ouverture des portes et que vous puissiez vous asseoir très tranquillement à votre place. Et voilà, et tout se passera bien et j'ai hâte de vous y retrouver. Ben nous aussi, on a hâte de vous retrouver, on a hâte de te retrouver à toi aussi. Et merci encore de m'avoir permis de faire cette interview avec toi. On embrasse bien sûr, notre ami Cédric, qui a dû partir pour des raisons qui va chercher sa fille. Et on a eu toi en deuxième partie de cette interview. Alors n'oubliez pas bien sûr de réserver, n'oubliez pas d'aller les voir parce qu'ils le méritent. Et juste encore un petit mot, l'amour de contraire, ça veut dire quoi en résumé? Alors en résumé, donc c'est une trilogie. Là, c'est la deuxième partie. On peut la voir sans avoir vu la première. C'est l'histoire de deux royaumes. Ça se passe au Moyen Âge qui s'affrontent. Des histoires d'amour, des histoires de sorcières, de pouvoir, de lutte pour reprendre le pouvoir du royaume. Donc tout ça sur un scénario écrit, une histoire écrite par Singer Boulevard. Et les chansons chantées sont des reprises de comédie musicale. On reprend exactement les chansons telles qu'elles sont à l'origine. Donc les 25 titres de 14 comédies musicales françaises différentes. Je vais vous en citer quelques-unes. S'il y a encore 2 secondes, Oui. je vais trouver ça. On prend tout notre temps. Super. Donc, vous aurez des extraits de Mozart Opéra Rock, du Roi Soleil, de Dracula, Les 10 Commandements, de Starmania, de Gladiator, Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Roméo et Juliette, Cléopâtre, Notre-Dame de Paris, Dracula, Le Roi Arthur, 1789.
et Le Roi Soleil. Donc 14 comédies musicales que tout le monde connaît ou tout au moins les passionnés. Et dans ces 14, on pioche en gros 2 morceaux par comédie. Ça nous fait 25 titres réinterprétés par nos chanteurs talentueux. Et chanteuses, bien sûr, talentueuses. Bien sûr. Merci voilà. beaucoup, Laurent. Merci à Cédric qui a été là, mais qui s'est absenté. Merci encore. Et alors, on se retrouve le 5 avril 2025 à partir de 20h au théâtre de l'Acte 12. Et une bonne soirée. Et encore bravo pour tout votre talent que vous apportez à cette comédie musicale. Et bonne soirée, Jérémy. À bientôt. Merci, à bientôt.